Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage par projet. C'est une idée qui fait rêver beaucoup de monde en éducation, pleine de promesses, mais vous allez voir, c'est aussi plein de complexité. On va faire un petit voyage ensemble de l'idéal à la réalité du terrain. Imaginez un instant. Et si les projets qu'on fait à l'école, c'était plus que des devoirs à rendre? Si c'était de vraies missions, ancrées dans le monde réel? C'est exactement ça, le cœur de l'apprentissage par projet. L'idée, c'est de préparer à résoudre de vrais problèmes, pas juste à cocher des cases dans un examen. Pour que ce soit bien concret, regardez ça. Des élèves qui jouent aux ingénieurs de la NASA. C'est pas de la science-fiction, c'est un vrai projet qui s'appelle Knowledge in Action. Et là, les jeunes ne font pas juste apprendre la physique dans un livre, non. Ils l'utilisent. Ils s'en servent pour concevoir un atterrisseur qui pourrait se poser sur Mars. Ça veut dire collecter des données, tester des prototypes, présenter leurs résultats. Bref, ils vivent la science, ils ne font pas que la lire. Alors, voilà le plan de match pour aujourd'hui. D'abord, on va regarder la promesse des projets, ce qu'ils sont censés apporter. Ensuite, on verra les 4 piliers qui font que ça marche vraiment. On enchaînera avec les 10 bénéfices concrets pour les élèves. Puis, on passera du plan à la réalité avec un cas bien précis. On verra aussi les pièges à éviter. Et enfin, comment on peut faire pour que ces projets profitent vraiment à tout le monde. Allez, on commence. La promesse des projets. Mais d'abord, c'est quoi au juste l'apprentissage par projet? Alors, voilà. La recherche de Lucas Éducation nous donne une définition assez claire. Et attention, ce n'est pas juste faire des activités pour s'occuper, c'est une vraie approche d'enquête, où les élèves s'attaquent à des problèmes du monde réel. Mais le point le plus important, c'est la fin. Ça doit aboutir à un produit final, un truc concret, et qui est souvent présenté publiquement. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout dans la dynamique d'apprentissage. Ok, mais attention, tous les projets ne sont pas créés égaux. Pour que ça ait un vrai impact, il faut que ce soit rigoureux, bien construit. Et la recherche a justement identifié 4 piliers essentiels pour que ça fonctionne. Voyons voir ça. Voilà, les 4 fondations, les 4 murs porteurs, si on veut. Numéro 1, des expériences qui ont un but et qui sont authentiques. Le projet doit vouloir dire quelque chose pour les élèves. 2, une intégration profonde avec la matière. Ce n'est pas un petit projet à côté, c'est au cœur du cours. 3, des relations de soutien qui ont du sens. Il faut un climat de confiance pour oser, pour se tromper. Et enfin, 4, un enseignement et une évaluation basés sur des preuves. On ne fait pas ça au hasard, on s'appuie sur ce qui marche. Et est-ce que ça marche? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Tenez-vous bien, plus 10%. Une étude sur le fameux projet Knowledge in Action a montré que les élèves qui le suivaient avaient 10 points de pourcentage de chance en plus de réussir leurs examens Advanced Placement. Ce sont des examens très exigeants, un peu l'équivalent du préuniversitaire. Ce chiffre, il est énorme. Il prouve que quand c'est bien fait, l'impact est non seulement positif, mais il est quantifiable. Mais bon, il n'y a pas que les notes dans la vie, n'est-ce pas? Quels sont les autres gains pour les élèves? C'est là que le travail du chercheur Philippe Perrenot devient super intéressant. Il a identifié 10 bénéfices vraiment puissants. Regardons les 5 premiers. D'abord, ça développe des compétences clés. Ensuite, et ça c'est crucial, ça donne du sens à ce qu'on apprend à l'école. Les maths, la physique, ça devient des outils pour de vrai. Ça éveille aussi la curiosité pour d'autres mondes, d'autres sujets. Et puis, ça crée un besoin d'apprendre. C'est simple. Pour que ton projet avance, t'es obligé d'aller chercher de nouvelles connaissances. Et enfin, ça favorise l'apprentissage sur le tas, directement dans l'action. Et cette citation de Perrenot, elle résume tout. Je vous la lis. Un projet confronte les élèves à de vrais problèmes, qui ne sont pas des exercices scolaires, mais des problèmes à résoudre. En gros, l'élève se retrouve face à un mur, mais c'est un vrai mur, pas un faux mur construit pour un exercice. Et pour le franchir, il faut trouver de vraies solutions. C'est un changement total de perspective. Et ce n'est pas fini. Les 5 autres bénéfices sont tout aussi importants. Ce sont des compétences pour la vie. Ça permet de s'auto-évaluer, de voir où on est bon, où on doit s'améliorer. Ça développe la coopération, l'intelligence collective. On apprend à travailler en équipe, pour de vrai. Ça renforce la confiance en soi. On se rend compte qu'on est capable d'agir sur le réel. Ça développe l'autonomie, la négociation. Et finalement, ça enseigne carrément comment on conçoit et on gère un projet, du début à la fin. Bon, tout ça, c'est la belle théorie. Mais dans la réalité, sur le terrain, comment ça se passe? Pour le voir, on va faire un saut au Québec et regarder le cas des projets pédagogiques particuliers, les PPP. Alors un PPP, c'est quoi? Le guide de la FEAE, un grand syndicat d'enseignants, nous explique. Ce sont des programmes spéciaux dans les écoles qui permettent d'enrichir le curriculum de base. Pensez au programme sport-études, art-études ou une concentration en sciences, par exemple. Sur le papier, ça a l'air génial. C'est exactement l'idée de la pédagogie par projet appliquée à grande échelle.
Mais c'est là que ça se complique. La façon dont on met ça en place, c'est la clé de tout. Et là, on a une tension fondamentale. La bonne manière, selon la FAE, c'est quand ça vient des enseignants, d'une discussion collective dans l'école, pour répondre à de vrais besoins. La mauvaise manière, c'est quand c'est imposé d'en haut par l'administration, parfois juste pour faire du marketing et concurrencer l'école privée d'à côté. Et là, les problèmes commencent. Justement, parlons-en des problèmes. Parce que dès qu'on crée des programmes spéciaux, on se heurte de plein fouet à la question de l'équité. Est-ce que c'est juste pour tout le monde? La FAE met le doigt sur un risque bien précis. Un mot qui fait peur. L'écrémage. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Si ces programmes sélectionnent les meilleurs élèves en se basant sur leurs notes, on se retrouve à écrémer les plus performants, on les met tous ensemble. Et qu'est-ce qui se passe dans les autres classes, les classes ordinaires? Eh bien, elles se retrouvent avec une concentration d'élèves en difficulté, et ça crée une véritable école à deux vitesses, sous le même toit. Et les conséquences en chaîne peuvent être vraiment graves. On parle de classes complètement déséquilibrées, la charge de travail des profs dans les classes régulières explose. Parfois, il y a des frais cachés, ce qui crée une barrière pour les familles qui ont moins de moyens. Et puis, il y a le risque que toutes les ressources de l'école, le temps, l'argent, le matériel, soient aspirées par le projet vedette au détriment de tous les autres élèves. Le beau projet au départ se transforme en machine à créer de l'inégalité. Alors, on fait quoi? On jette le bébé avec l'eau du bain? Non. La question, c'est comment on peut avoir tous les bénéfices de ces projets sans les effets pervers. Heureusement, la FAE ne fait pas que dénoncer, elle propose une feuille de route, des solutions concrètes pour garantir l'équité. Parmi leurs 17 recommandations, en voici quelques-unes qui sont vraiment le cœur du réacteur. C'est simple et c'est clair. 1. L'admission ne doit pas se faire sur les notes. 2. Aucun frais d'admission. 0. 3. Ça ne doit pas empêcher les jeunes du quartier d'avoir leur place dans leur école. 4. Ça ne doit jamais réduire les services pour les élèves qui ne sont pas dans le projet. Et enfin, il faut évaluer chaque année l'impact, autant financier que pédagogique. Bref, c'est un cadre pour innover, oui, mais sans trahir la mission de l'école publique. Et on termine là-dessus. Si on arrive à naviguer à travers tous ces défis de mise en œuvre, est-ce que l'apprentissage par projet pourrait carrément redéfinir ce que ça veut dire aller à l'école ? Le potentiel est immense, c'est vrai. Ça peut rendre l'école tellement plus pertinente, plus engageante. Mais le vrai défi, on l'a vu, il n'est pas dans la beauté de l'idée. Il est dans notre capacité à la rendre réelle, de façon juste et équitable pour absolument tout le monde. C'est exactement là que l'idéal se confronte à la réalité. Audio